Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien et surtout que tu as une pause complètement détendue. Même si tu fais le poirier, non, du moment que tu es bien, du moment que tu es à l'aise, pourquoi? Pour écouter mes vidéos, bien évidemment. Allez, c'est parti pour ce tirage général pour le mois de mars. Bon, c'est parti pour ce tirage général pour le mois de mars. Qu'est-ce que je vais te proposer? On va commencer déjà par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, tu vas recevoir un message de tes anges qui te connaissent avant même que tu sois né. Ensuite, l'oracle des messagers, donc un autre message. Ensuite, le tableau avec le 77 que tu connais maintenant à la perfection, avec la notice, comme d'hab. Et oui, il n'y a que ça chez moi. Pourquoi la notice? Hormis le fait que certaines personnes vont dire c'est parce qu'elle ne sait pas lire les cartes. Non, c'est tout simplement pour te montrer que si tu souhaites acheter un oracle, que ce soit celui-là ou un autre, tu utilises la notice, surtout n'aie pas honte, elle est là pour, et tu verras que ça va beaucoup t'aider. Donc moi je vais t'aider à montrer justement que la notice est très importante. Ensuite, une, deux ou trois messages avec l'oracle intuitif, même sentimental si tu le souhaites. Je te rappelle que tout ce qui est tirage de la santé physique, santé psychologique, je ne prends aucune responsabilité. Pour ça, il y a des super médiums extraordinaires qui ont fait des études qui ne sont plus à la boule de cristal, mais plutôt à l'ordinateur, je t'assure, pour lire ton futur, ton présent, ton passé. Ouais, c'est les généralistes. Bon, nous sommes d'accord? Pas de questions. Allez, c'est parti. Et si j'en parle, bien évidemment, c'est qu'il y a une raison, hein? Celle-là, je sais pas pourquoi. Les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous, les Gémeaux. Elle ne voulait pas glisser, donc... Allez, premier message pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Pour vous, les Gémeaux. Premier message. La clairvoyance. Avez-vous des dons de voyance ou est-ce que vous allez enfin voir plus clair sur une situation? Alors, qu'est-ce que ça dit? Ferme les yeux un moment. Vas-y, ferme les yeux. Respire le bleu du ciel. Bon, laisse-en un peu, parce que là, pour l'instant, il y a le soleil. Sens une douce brise te traverser. Oui, c'est vrai qu'il y avait du vent là dehors. Et la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Alors, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaircit. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour toi. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de mars. Le changement. C'est la suite. Alors, pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité, etc. Il est essentiel de bousculer tes attitudes, tes habitudes, c'est un peu la même chose, pour aller de l'avant. Commence à te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi, y compris les personnes néfastes, mais ça c'est moi qui le rajoute. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques. Moi, je rajoute les personnes toxiques. Le stress,
qui accentue les soucis, la santé du quotidien. Bon, tu dois faire un changement dans ta vie, les Gémeaux. Pour que ça aille un petit peu mieux, pour que tu sois un peu moins stressé. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Gémeaux, ici, peut-être professionnellement. Ici, c'est apprendre ou entreprendre. Entreprise ou entreprendre. Je lirai la carte. Hein. Soit tu as entrepris des démarches, ou soit il y a quelque chose professionnellement ici. Ça, c'est la première carte. Alors, je vais te la lire. On te parle d'activité, d'entreprise, force active ou entreprendre. Ici, on voit qu'il y a des conflits, peut-être dans le domaine professionnel. Ou alors, tu as entrepris des démarches parce qu'il y a eu des conflits. Au sein de la famille. Entreprendre, entreprise, conflit. On parle peut-être d'un arrêt brutal. Un arrêt brutal, un dualisme chaotique, conflictuel au sein de la famille. Ici, la carte numéro 56. Ou peut-être que quelque chose t'a touché un peu au niveau de la santé. Également, quelque chose qui t'a stressé. Toi, ici, on parle de santé, on parle de vie, on parle de campagne, on parle de force naturelle et vitale, de sève, d'énergie. Peut-être qu'effectivement, tu as un conflit professionnel et tu as vraiment besoin de calme, et tu as besoin de détente, et tu as besoin de partir à la campagne. Ça, c'est possible aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui me dit « Oh, pas spécialement à la montagne. Hein, moi, si je pouvais quitter mon boulot parce que j'en ai plein le cul, la destination, je m'en fous. Mais alors... Hein ?» Allez, entreprendre, entreprise. Non, pas tout ça. C'est pas possible. Et oui, je sais, c'est retourné. J'entends bien quelqu'un qui me dit, mais c'est retourné là, Sandra. Bon, entreprendre, entreprise. Ici, on te parle de communication. Donc, coup de téléphone, mail, une enveloppe, ça va être soudain, inattendu. Peut-être sur quelque chose qui a été bloqué, stagné. Ici, on te dit dans le mois, et ouais, bah ça c'est l'oracle qui dit dans le mois. Après, je sais, hein, la lune dans le tarot, ça ne veut pas dire un mois, hein, mais là, ça veut dire dans un mois, tu vas enfin entendre quelque chose. Et la suite qui est tombée en même temps, lors d'une invitation, dans le domaine sentimental ou dans le domaine qui te tient à cœur, on te dit que tu vas enfin pouvoir passer à autre chose, sur tout ce qui était obscur, sur tout ce qui était flou, sur toutes les forces négatives que tu as pu traîner ces derniers temps. Allez, carte centrale. Ouais, on voit bien qu'il y a une lenteur, à moins qu'il y ait une histoire de bateau. Hein. Je te lirai la carte tout à l'heure. Et celle-là, elle a sauté. Et là, on voit bien que cette bouche, elle est restée silencieuse longtemps, là. Là. Le bateau. La carte numéro 53. On te parle de bateau, on te parle de vacances. Donc ça veut dire partir, finir. On peut parler de bord de mer aussi. Quelque chose qui est un long voyage, pareil. Un long voyage ou une vitesse de croisière. En tout cas, cette bouche ici, c'est une bouche qui est fermée. Qu'est-ce que ça va dire? Qui est restée silencieuse. On parle de silence, de se taire, de rester mystérieux. Bon,
Tu vas recevoir de la communication, ça va être soudain, inattendu. Sur les choses qui ont été bloquées, sachant que au-dessus, c'est soit dans le domaine professionnel ou alors sur les démarches que tu as pu entreprendre. Donc, on voit bien que ça a été bloqué, la porte de prison, mais dans un mois, tu vas pouvoir enfin entendre quelque chose lors d'une invitation dans le domaine sentimental, dans le domaine qui te tient à cœur. Tu vas pouvoir enfin tourner la page. Tu vas pouvoir enfin penser à ton présent et à ton futur. Ici, on te dit tourner le dos. On parle d'abandon, d'adultère, de mensonge, de se tromper également et de tromperie. Voilà, sur tout ce qui est noir, tout ce qui est du passé, tout ce qu'on n'en veut plus. Avec la carte numéro 53, le bateau, hein, on voit bien que ça a été lent. Hein, tu veux pas passer enfin à autre chose et marre d'avoir cette bouche qui est restée silencieuse. Mais t'inquiète, ça va aller mieux. Ici, on te parle de tristesse. Ouais, c'est un œil qui pleure. Mais vu que les choses vont enfin se débloquer, donc oui, il y a eu de la tristesse, oui, il y a eu du stress, il y a eu de l'énervement, mais moi j'ose espérer quand même qu'une fois que cette affaire est conclue et terminée, que cet œil va se mettre à pleurer, mais de rire, enfin. On se pose des questions là. On se pose des questions sur quoi? Sur quoi les Gémeaux? Sur un rendez-vous. Sur un rendez-vous tête à tête là. Est-ce que vous attendez un rendez-vous tête à tête et là vous stressez, vous angoissez, peut-être vous pleurez? Ou est-ce qu'il y a un rendez-vous tête à tête qui s'est peut-être mal passé, vous vous posez des questions? La carte numéro 8. Ici, on parle de dépression, on parle de pleurs. Le moral en dents de scie, là, ici. Et on se pose des questions sur un rendez-vous. On parle d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'un face-à-face, d'une discussion. Dans le sens vertical. Dans le sens vertical, c'est entreprendre ou entreprise. Vous avez entrepris des démarches ou alors dans le domaine professionnel. Vous allez avoir de la communication, ça va être soudain, inattendu sur quelque chose qui a été bloqué depuis un certain temps déjà. Vous avez pas mal de cartes qui le disent. Ici, on dit dans un mois, vous allez enfin entendre quelque chose lors d'un rendez-vous ici tête à tête qui va très certainement vous faire plaisir parce qu'il y a un cœur. Ou alors, c'est dans un domaine sentimental ou dans un domaine qui vous tient à cœur. Ici, vous allez pouvoir enfin tourner la page à tout ce qui est sombre, ténèbres, caché, l'obscurité et tourner la page aussi à tout ce qui vous a attristé. Vous allez enfin avoir des larmes de joie. Ici, on parle soit d'un dualisme, d'un conflit ou d'un arrêt brutal. Je pense qu'ici, on va plutôt dire, effectivement, il y a eu un conflit, mais un arrêt brutal du conflit qui a été extrêmement lent et vous vous posez peut-être encore des questions sur peut-être comment ça se fait que j'ai eu droit à ce conflit ou comment ça se fait que ça a été aussi lent pour arrêter. Voilà, ici il y a peut-être tout un tas de questions. Hein. Dans le domaine de la santé, ici, dans le domaine familial, cette bouche elle est fermée et on parle du rendez-vous tête à tête. Est-ce que vous avez l'impression que dans le domaine familial on vous cache quelque chose? Est-ce que vous attendez peut-être des nouvelles concernant la santé ici? Est-ce que vous avez un rendez-vous médical? Bon là, de toute façon, santé, silence, rendez-vous. Donc, je peux rien te dire. Hein.
Bon, bah oui, je peux rien dire d'autre, hein, ici. Rendez-vous tête à tête sur des choses qui ont été interrompues. Est-ce que ça peut t'aider? Ou alors tu y vas souvent à ce rendez-vous. Et là, on te dit tu vas pouvoir enfin prendre du recul. Tu vas pouvoir enfin... C'est la sagesse, quoi. Est-ce que c'est la paix, c'est la tranquillité? La carte numéro 32, je vais te la lire. Prendre du recul, réfléchir avant d'agir. Oui, réfléchis. Dans le sens vertical, bah, je viens de le dire, hein. Je pense que c'est la dernière rangée là qui me perturbe. La santé ou la famille, le silence là. Le silence, le rendez-vous, le temps de prendre du recul. Il y a une histoire encore de lenteur ici. Alors, c'est santé, c'est famille, hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas été dit là. Dites. Bon. Allez, c'est parti. Il se peut que vous deviez réessayer plus tard, mais la démarche sera un succès. Les chemins feront en sorte que l'occasion se présente. Et la dernière. Tout est encore possible. Vous devez apprendre la patience. Sois patient. Oui, mais on n'a qu'une vie, hein, on n'a pas 36 000. Hein. Bon, les Gémeaux, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire. Et ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger. Et surtout, abonne-toi. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.